On livre un peu notre intimité comme ça, mais on peut dire que vous n'êtes pas d'accord pour que je vous appelle Génial de Marie-Ange Rocher. Alors du coup, on découvre chaque semaine, chaque mercredi, un moyen de mieux découvrir, mieux communiquer avec nos enfants. Absolument. Cette semaine, on répond aux questions embarrassantes sur le Père Noël. Et oui, parce que, comme nous a très bien dit notre collègue, évidemment, on est à la période de Noël et les enfants commencent à dire, mais alors ils ont 6-7 ans. Ils commencent à dire, mais le Père Noël, il n'existe pas. Et en effet, c'est embarrassant pour nous parents. Alors déjà, je tiens à dire que le Père Noël n'est pas un mensonge. Parce qu'il peut y avoir des enfants qui disent, mais tu m'as menti. Non, le Père Noël n'est absolument pas un mensonge. C'est un mythe. Tout simplement un mythe. C'est un vrai personnage de l'imaginaire. Rien d'autre, c'est pas un mensonge. Donc en effet, déculpabiliser sur le fait que, alors est-ce que je dois mentir, vraiment, c'est ce qui se passe quand même. Hein. Il y a des parents qui disent, il faut que je lui dise la vérité. Ça n'a rien à voir avec la vérité, c'est un mythe et c'est extrêmement important pour l'imaginaire des enfants. Ensuite, il y a des enfants qui ne sont pas prêts à entendre que le Père Noël est un mythe. Bien sûr. Ils ne sont pas prêts. Alors il faut les laisser un petit peu, l'enfant, ça ne dure pas si longtemps que ça, donc il faut les laisser. Et il y a une astuce de psy, c'est-à-dire qu'on va répondre à la question. Moi j'ai une astuce après. Ah ben, très bien. On va répondre à la question par une question. Si l'enfant vous dit Kevin, il m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Alors, répondez, d'après toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, il existe un peu quand même. Alors, il existe un peu, tout va bien. Et c'est pas aux parents de dire il existe ou il n'existe pas. C'est pas une question d'exister ou n'exister pas. C'est un mythe. Et en effet, les parents aident le Père Noël. Voilà tout pour les cadeaux. Mais le Père Noël, finalement, existe. Donc ça, c'est quand même important pour l'enfant qu'il puisse, le plus longtemps possible, y croire. Ça fait pas de mal. Franchement, ça fait pas de mal. Et puis alors, il y a une deuxième question piège un petit peu à Noël. Est-ce qu'on doit offrir à nos enfants ce qu'il y a sur les listes? Oui, parce que c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'ils prennent tout le catalogue et alors ils rêvent et c'est normal et c'est super, mais qu'ils en découpent et puis qu'ils en mettent partout, c'est très bien qu'ils en mettent partout. Il y a les aspirateurs pour ça. Donc c'est un peu le fight de la chronique là, on sent bien que... Et puis ils peuvent ranger aussi, hein, c'est vrai, ils peuvent ranger. Donc qu'ils fassent leur collage, en plus ils prennent du temps sur le mercredi, c'est une excellente chose, au lieu qu'ils nous embêtent à faire je ne sais quoi, donc ils collent et tout ça, c'est très très bien. Et puis en effet, on va choisir des choses qui conviennent déjà à notre portefeuille, hein, parce qu'on n'est pas obligé de dépenser $1 million. Et puis en fonction ils vont prioriser, c'est important qu'ils priorisent en disant mais qu'est-ce que tu veux en premier? Alors ils vont prioriser. Et donc voilà, on choisit 2-3 cadeaux, pas 14, hein, enfin c'est ridicule. Ça sert à rien. Non, ça sert absolument à rien parce que ce qu'ils aiment c'est décacheter, donc ça sert à rien. Et puis c'est pas mal aussi d'offrir un cadeau à l'enfant, un cadeau dont il ne s'attend pas. Parce que qu'est-ce qui va se passer? En effet, il va demander aux parents un cadeau qu'il a vu à la télé. C'est ça. Alors, on n'est pas obligé de faire en sorte que les super marketeurs gagnent à chaque coup. C'est-à-dire qu'on a peut-être vu un cadeau ou justement aller à la forteresse de Chinon. Ça peut être un cadeau pour un enfant en plus de sa liste de Playmobil et consorts. Donc voilà, on peut aussi offrir un cadeau à son enfant et un cadeau où il ne s'y attend pas du tout. Et comme ça, on entendra « Oh, il s'est trompé, le Père Noël !» Mais non, mais vous imaginez un château fort, c'est formidable quand même. Merci beaucoup. Avec des contes de Noël, parce qu'on fait des contes de Noël pour les vacances. Merci beaucoup Marie-Ange. En tout cas, on retrouve tous vos conseils, bien entendu, sur votre site internet www.terreeducation.com. Et puis, pour terminer cette émission,